Allô Julie, bonjour tout le monde. Je vous invite aujourd'hui à une petite entrevue avec une de nos anciennes clientes, une originale de Pau-Neuf qui est avec nous autres depuis 2017. Aujourd'hui, Julie va nous raconter un petit peu son histoire, va nous raconter aussi l'impact que Pau-Neuf a pu avoir dans sa démarche. Bonjour Julie, je suis contente de te jaser aujourd'hui. Salut, moi aussi, je suis contente. Donc, c'est important que les gens comprennent que quand tu as commencé, tu avais vraiment un surpoids important, quelque chose qui pouvait te sembler quasiment insurmontable là, à ce moment-là. Ouais, j'étais très, très ronde. En fait, mon poids dépassait les 300 livres au moment que je t'ai contacté, en fait. La raison pour laquelle je t'ai contacté, c'est que j'ai vu le post, un de tes posts passer sur Internet, puis ça me faisait beaucoup réfléchir à savoir, je traînais tout ce poids-là avec moi, puis je me disais, si ça fonctionne, pourquoi j'essaierais pas? Alors, je t'ai contacté, puis voilà, 5 ans et demi plus tard, j'en suis encore abasourdie de voir la transformation que j'ai eue. Absolument, absolument. Puis avant qu'on parle un peu du feeling que ça avait pour toi, avoir ce surpoids-là, dis-nous combien de livres tu as perdu depuis 2017, mettons? Enfin, 120. OK. Et là, tu es en maintien depuis combien de temps à peu près? Depuis un bon bout de temps, là. pratiquement 3 ans et demi, ouais, 3 ans et demi. C'est ça. Donc, je l'explique souvent. Le gros défi, c'est pas tant la perte, c'est le maintien. Donc, passer d'un surpoids de près de 300 livres à une perte de poids de 100 quelques livres, c'est sûr que c'est faisable. C'est pas quelque chose qui est facile à faire, mais ce qui est le plus difficile après, c'est de le maintenir. Puis j'aimerais ça savoir, quand tu avais ce surpoids-là, quel impact ça avait dans ta tête? Est-ce que c'est quelque chose à quoi tu pensais souvent ou pas vraiment? J'y ai pensé souvent après avoir eu mes 3 enfants parce que je devenais pas bien. J'étais pas bien dans ma façon de me déplacer, dans ma façon de pouvoir être là pour elles. J'ai 3 filles. Dans ma façon de vivre au quotidien, je sentais la lourdeur de ce que je traînais, puis je commençais à pas être bien physiquement. Fait que c'est ça qui a fait en sorte que tout le cheminement qui s'est passé là, pour en arriver à prendre la bonne décision puis être encadré dans une démarche de perte de poids. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé justement de venir chercher de l'aide au lieu de te dire, ah, je suis capable, je vais me motiver moi-même, je vais être capable tout seul? Pourquoi tu as décidé de te tourner vers nous autres? Pourquoi t'es venu chercher de l'aide? Ben, tu sais, je l'ai déjà essayé d'autres méthodes avant. Hein. On se cachera pas qu'on essaye tout ce qui est à portée de main, des méthodes qui fonctionnent un certain temps, des choses que tu dis, je vais donner un boom, je vais donner un boom, puis après ça, oups, la réalité te rattrape. Mhm. Je sentais que j'avais besoin d'un soutien qui dépassait tout ça. J'avais besoin d'encadrement, j'avais besoin de quelqu'un qui allait pas me juger. C'est surtout ça. Puis, tu sais, je t'en ai déjà parlé. J'avais la crainte un peu de la fille très ronde que je suis. Puis, je contactais un homme très en forme physiquement. Puis, je me disais, qu'est-ce qui va m'apporter de plus? Qu'est-ce qui va faire en sorte que ça va fonctionner cette fois? Puis, quand je t'ai contacté, on s'est parlé une première fois. Bon, il y a eu un petit délai là, avant que je puisse commencer tout ça. Puis je me suis dit, il est vraiment bienveillant. Je me suis pas sentie jugée quand je t'ai parlé, quand on a échangé. C'est ça comme qui m'a un peu mis en confiance. Puis par la suite, là après ça, je suis embarquée. Bon, j'avais ton soutien, j'avais le soutien du groupe Facebook, qu'on est toute une communauté. Donc je sentais que je n'étais pas toute seule à vivre des défis quotidiens parce que dans une démarche de perte de poids, il y en a des défis. Mhm. Euh, puis je savais que s'il y avait quelque chose, toi, tu n'étais pas très loin parce que tu étais mon coach. Il y avait le groupe aussi qui était là. Je pouvais aller chercher de l'aide. Puis c'est pas toujours juste d'aller exposer qu'est-ce que je vis comme problème, mais d'aller voir qu'est-ce que les autres ont écrit auparavant, d'aller chercher des choses qui, hey, je suis pas toute seule à vivre cette réalité-là. Je suis pas toute seule à vivre cet enjeu-là ou cette embûche-là. Puis de me dire, c'est normal de Mhm. désamorcer.
De pas dire hey, c'est moi le problème ou non, c'est d'aller chercher des outils, d'aller chercher un petit plus que j'avais pas si je faisais la démarche toute seule chez moi. D'avoir un réseau, c'est important. Donc, tu sentais qu'avec avec la présence de ton coach, avec la présence de la communauté, tu sentais qu'il y avait des gens qui étaient là pour toi dans tous les moments, là. Tu sais, tu disais que ben si tu vivais une passe un peu plus difficile, ben tu n'étais pas toute seule à tomber par en arrière, qu'il y avait quelqu'un qui était là pour te relever, dans le fond. Oui, exactement. Je me souviens, je me souviens très bien, mais je pense que les gens peuvent bien le découvrir. Tu as commencé dans des circonstances que c'était vraiment pas le bon moment pour commencer. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu dans quelles circonstances tu as commencé tout ça, cette démarche-là? Quand je t'ai contacté, je sentais le poids physiquement sur mes épaules ne pas bien aller. C'est ça qui a fait en sorte que je t'ai contacté. 2 semaines après, on a su que mon conjoint avait un cancer. Durant cet été-là, parce que c'était au début de mes vacances, au début des vacances d'été, durant ce moment-là, ben, mon conjoint a été opéré pour son cancer, a eu toutes sortes de complications et tout ça. Et plein de fois, j'ai tourné dans ma tête l'envie de dire non, c'est pas un bon temps, je vais décrocher, je ferai pas ça là. Puis de l'autre côté, ce qui me retenait, c'est que je me disais, je suis pas une chokeuse. Puis j'avais un peu, j'avais quand même cette crainte-là de me dire, hey, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que je m'invente 152 000 excuses, puis que je suis pas prête et tout ça. Fait que j'avais un peu tout ce tourbillon d'émotions-là. Ce qui a fait en sorte que je suis restée, c'est que mon conjoint avait pas choisi le diagnostic qu'il a eu. Puis moi, j'avais littéralement une épée de Damoclès au-dessus de la tête en me disant, ben, je traîne quand même ce poids-là. Puis ça a des impacts sur ma santé physique et mentale. Fait que je me suis dit, lui, il n'a pas le choix, mais moi, j'ai le choix. Puis je te l'ai dit en toute honnêteté au début, j'ai commencé ma démarche super smooth. Je voulais pas du tout m'embarquer là-dedans à brûle pour point. Je voulais pas que ça dérape. Fait que je me souviens, j'ai vraiment l'image. J'étais à l'hôpital, mon conjoint est sur le lit à côté. Je suis sur mon petit téléphone. Puis là, je scrolle les posts Facebook sur notre groupe. J'essaie de lire tant bien que mal sur mon petit téléphone, sur l'écran, les documents que tu me partages. J'essaie de m'approprier tout ça. Puis pendant un mois, la seule chose que j'ai été en mesure d'accomplir, c'était de marcher. Puis tu me disais, prends ton temps, Julie, tu fais ça pour toi, pas contre toi. Fait que je partais le matin, je m'occupais des enfants, je m'occupais de la routine, je me stationnais loin, je prenais les marches pour monter au 8e à l'hôpital. C'est vraiment tout ce que j'ai fait. Je me tenais au courant de ce qui se passait sur la communauté, je prenais en note ce que toi, tu me disais, de pas me juger et tout ça. Puis, on a vécu 7-8 semaines dans l'attente des résultats parce qu'on voulait savoir si traitement il y aurait. Puis pendant ce temps-là, c'est là que j'ai commencé à suivre la démarche. Vraiment là, de m'investir dans la démarche. Puis là, ben oups, quand on commence puis qu'on s'encadre un minimum un peu plus, les résultats tardent pas. Fait que ça, c'est sûr que ça m'a aidé puis ça m'a beaucoup motivée dans ce 8 semaines-là où j'ai été 4 semaines sur pause un peu. Puis tranquillement, pas vite, les résultats sont arrivés. Tranquillement, pas vite, je changeais des habitudes aussi. Mais vraiment, puis je le dis tout le temps, là, tu le sais, tu en es témoin, à la vitesse tortue. Ouais. J'y suis pas parce que les circonstances de la vie ont fait en sorte que c'était ça que ça m'amenait. Puis je me suis dit, tu sais, on remonterait dans le temps, là, puis je referais les choses telles qu'elles étaient à ce moment-là. Je changerais rien parce que c'est pour ça que ma démarche, j'ai l'impression qu'elle a bien fonctionné. Tu avais beau me le dire de ton côté, prends ton temps, tu fais ça pour toi, tu fais pas ça contre toi.
Mais tu sais, quand la vie t'envoie un revers comme ça, t'as pas le choix d'apprendre à naviguer à une autre vitesse. Absolument. C'est ça. D'accepter que ça va pas nécessairement aussi vite que tu voudrais. Puis, je me souviens à l'époque, quand même, ce que je donnais comme information, puis comment c'était transmis. Tu sais, oui, on vous disait de prendre les choses quand même une à la fois, mais tu avais quand même l'accès à tout. Tu sais, il va y avoir quand même un petit côté perfectionniste. Ben, je vais prendre mon temps, mais je vais aller tout checker tout de suite. Mais maintenant, comment on fonctionne avec nos clients, c'est vraiment ce que tu viens de dire là, parce que c'est ça qui marche quand on prend notre temps. Donc maintenant, tous les gens qui commencent leur démarche avec nous sont amenés à focuser sur une petite affaire, puis à y accorder toute son attention pour après ça en ajouter une de plus, puis une de plus. C'est comme ça qu'on bâtit des habitudes. Fait que, tu m'as beaucoup inspiré dans ma façon de présenter maintenant ce qu'on présente à nos clients, parce que justement, quand tu as commencé, tu étais dans des conditions atroces, puis tu as décidé de poursuivre pareil. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'une femme comme elle, dans des circonstances atroces, a réussi? Ce que tu viens de nous expliquer là. Tu as pris ton temps. Puis là, je me suis inspiré de ça pour créer maintenant tout ce qu'on présente à nos clients, qui est vraiment le côté étape par étape. On ne vise pas la perfection. Puis comme tu dis, comme tu as répété deux, trois fois, on apprend à faire ça pour soi et non contre soi. Puis ça change tout au niveau du mindset. C'est vrai? Ah oui, 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 vraiment. Mhm. Puis, y a-tu des moments après ça, au courant de ta démarche, parce qu'écoute, là, éliminer plus que 100 livres, il y a dû avoir des hauts et des bas. Est-ce que tu peux nous parler d'un moment où tu as eu le goût peut-être de, tu te disais, hey, je vais lâcher, je vais abandonner, c'est rendu trop tough, je ne me rendrai pas. Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça dans ta démarche? Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Tu sais, toi, tu le sais, mais tu sais, si je peux prendre un exemple, il y a des moments où on a des plateaux, les fameux moments où il se passe rien pendant un certain temps. Puis je me souviens d'une femme qui était sur notre communauté qui avait dit, puis je pense que c'est Annie-Claude, en fait, qui est coach maintenant, qui avait dit, ton corps joue à Tetris. Il se passe quelque chose, tu le vois pas, mais il joue à Tetris présentement, puis il faut que tu continues. Mhm. Puis c'était ça, dans le fond. Puis dans ces moments-là, dans le fond, il fallait pas que je me tape sa tête, au contraire, il fallait juste que je continue, puis je me donne le temps de poursuivre, puis de le faire. Puis quand ça allait moins bien aussi, ben c'est sûr que t'étais pas bien loin parce que t'étais mon coach. Fait que là, je pouvais t'écrire un petit coucou, puis juste de recadrer ou de mettre les choses en perspective, ça changeait complètement la donne, là. Puis, tu sais, des choses comme ça, là, je parle d'un plateau, mais il y a eu toutes sortes d'épreuves aussi depuis 5 ans. Tu sais, j'ai vécu des ennuis de santé aussi. J'ai été hospitalisée 3 fois. J'ai eu 3 fois des interventions au cœur pendant cette démarche-là. Puis, tu sais, il y a bien des fois, je me disais, coudonc, j'ai pas tout fait ça pour rien. Je peux pas croire que, en éliminant tout ça, malgré tout, je vis des épreuves de même. Puis, chaque fois, je me disais, ben là, tu contrôles ce que tu peux. Puis être à l'hôpital, tu ne le contrôles pas. Fait que tu vis ça, tu te laisses le temps de guérir, puis de revenir après ça sur tes pieds, puis tu recommenceras après. Là. J'ai pas tout sabré, sacré ça de côté. J'ai plutôt fait, on se donne le temps de vivre ça. Puis après ça, ben, il sera toujours temps de remettre en marche là, les connaissances que j'ai apprises et acquises au fil du temps. Là. Donc, d'accepter les petites périodes de chaos, si on veut, sans tout abandonner, en comprenant que ça fait partie de la vie. Puis tu me contactais, tu contactais le groupe aussi, tu venais chercher du support pour justement pas tout abandonner. Fait que j'imagine que le fait d'avoir été encadré à ce moment-là, ça t'a aidé à continuer d'adhérer, même si des fois, ça devait avoir pas mal tombé dans tes priorités. Ben oui, puis la chose qui m'a le plus aidé, c'est de pas me taper sa tête. Ça, on est bon quand on est tout seul, isolé chez nous, ou à se dire, on dit que je suis pas capable d'y arriver, ça tourne, ça tourne, ça tourne. C'est comme un âge. Puis dans le fond, tout ce que tu me disais, ben non, Julie, tu fais pas ça contre toi, tu fais ça pour toi, donne-toi le temps. Juste des petites interventions à des moments clés comme ça changeait toute la différence. Puis ça faisait en sorte que, ben, oui, je vivais ce temps-là qui était un peu plus tough, je vais dire ça de même. Puis là, oups, tranquillement, pas vite, ben, finalement, c'est pas si tough que ça. Faut juste que j'apprenne de ça, puis que je l'assimile, puis que je me donne la chance d'aller jusqu'au bout, tu sais.
Exactement. Donc, le discours qui part dans notre tête, souvent, c'est notre pire ennemi. Puis quand on vient chercher de l'aide, ben justement, tu donnes un peu une contrepartie à ce discours-là. Tu sais, quelqu'un qui va arriver puis qui va dédramatiser, te faire focusser sur deux, trois petites choses, parce que souvent, on se dit, ah, mais si je suis pas capable de tout faire, aussi bien rien faire. Puis c'est ça le discours négatif qui part. Quand on a du support, quand on a de l'encadrement, ben justement, on a une contrepartie, on a une autre voix qui vient un peu calmer ce hamster-là dans nos têtes. C'est vraiment c'est ça qu'on essaie de donner comme ton là, à tous nos clients dans le coaching qu'on fait. Et puis par rapport à tout ça, j'aimerais ça savoir avant qu'on se laisse, dis-moi, mettons là, tu fais partie de ce grand groupe, tu es dessus, bien sûr, tu fais partie des modérateurs sur le grand groupe. Quelqu'un qui est là, qui t'écoute, puis qui se demande si Peau Neuf pourrait les aider. Est-ce qu'il quelqu'un qui hésite, là, qui dit ah, j'aimerais ça, mais je sais pas trop, j'hésite encore à embarquer. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Pense. Je dirais, essaie. Il faut l'essayer pour bien comprendre tout ça. Il faut se donner la chance d'essayer, puis il faut croire en soi, en ce sens où euh, le groupe, puis la démarche, là, tout derrière Peau Neuf, c'est super. Tu rentres là-dedans, puis il faut que tu te laisses guider. Mhm. Il y a tout à gagner, en fait. Il faut se dire ça. Il y a tout à gagner. Peu importe les raisons qui vont nous pousser à entamer une démarche comme ça, moi, c'est ce que je retiens le plus. J'ai gagné, au-delà de la perte de poids, c'est sûr que c'est Raconte-nous ça. impressionnant. Qu'est-ce que tu as gagné? Conte-nous ça. Au-delà de la perte de poids, c'est sûr que le chiffre est super impressionnant. Puis quand on regarde mes photos, là, je m'impressionne moi-même. Je suis encore éblouie de ça. Mais quand on... Tu sais, il y a un post qui revient souvent sur notre groupe là, exclusif, là, fermé, qui est à tous les jeudis, qui est le post des grandes victoires. Mhm. Puis, je dis tout le temps, il n'y en a pas des petites victoires, c'est tout le temps des grandes victoires. Puis, moi, là, gagner en mobilité, être capable de me déplacer sans me sentir que j'étais à l'agonie. Ça, là, c'est fantastique. À tous les jours, je suis capable de faire, pas plus, mais je suis capable d'être bien dans ce que je fais. Je Mhm. suis capable de faire des trucs pour le plaisir. Je suis capable de manger des choses qui vont être différentes à un certain temps puis de revenir dans le programme sans culpabilité puis sans me dire, hey, c'est pas bien ce que tu fais puis t'as pas d'affaire à manger ça parce que hein, c'est dans une démarche, là, tu devrais pas manger ça. C'est ça, Euh, ça fait pas partie de notre philosophie de bannir des aliments. On vous apprend à gérer tout ça, là, plus. Puis t'aimes ça, cette flexibilité-là? Ben, j'aime beaucoup ça, cette flexibilité-là, parce que ça me permet de profiter des moments de la vie, parce que, tu sais, on a été 2 ans tout seul à la maison, c'était bien fun, là, c'est facile de se contrôler, mais là, on a des événements sociaux qui reviennent, c'est le fun, on voit du monde, puis le plaisir d'être avec des gens passe beaucoup aussi par le social, par prendre un verre, prendre un repas festif. Fait que non, ça c'est chouette de pouvoir s'offrir cette liberté-là. Mais puis tu sais, c'est toutes moi ce que j'aime le plus là de la démarche pour Neuf là, c'est que toutes ces petites phrases là, tu sais justement t'as pas le droit, t'es en train de perdre du poids, tu devrais pas manger tel aliment. Ben non, pour Neuf renverse la machine en On l'a disant déconstruit, hein? c'est ça. Mhm. Mais comme ça pour plein de choses et plein de situations de la vie quotidienne. Tu sais, en alimentation, au lieu de couper, pense à ajouter. Mais tu sais, là, quand tu comprends la réalité derrière ça, ben, tu sais, au lieu de tout couper ce que tu aimais, là, ben, tu y vas graduellement, tu ajoutes plus de légumes dans ton assiette, entre autres. C'est un des concepts que tu nous dis souvent. Mais c'est ça, c'est toutes des petites croyances comme ça, des pas comme ça qu'on fait. C'est ça qui est fabuleux, tu sais. Puis, je le disais là tantôt, quand je l'ai faite à la vitesse tortue, mais c'est ça qui est le fun parce que là, avec le recul, je suis capable de dire que j'ai apprécié la vitesse de croisière que j'avais parce que toutes ces petites choses-là sont arrivées à différents moments dans ma vie. Puis, on les a déconstruites une à une. Puis, tu sais, tranquillement, je continue ma route malgré tout. Ça fait quand même 3 ans et demi que je maintiens mon poids. Puis, c'est réaliste là, de penser que tout ça, ça se peut, là. Fait que c'est ça qui est comme le plus beau dans tout ça. Au-delà du chiffre, je sais, là, on revient à mon chiffre, ça balance, mais au-delà de ça, c'est tout ça. Moi, je trouve que c'est le bagage que j'ai acquis qui est encore plus impressionnant. C'est ça qui est chouette.
Hey, merci tellement d'avoir pris le temps de nous raconter ça aujourd'hui. J'espère que les gens vont avoir apprécié. Si s'ils veulent te parler, s'ils veulent entrer en contact avec toi, te poser des questions sur Pont Neuf, est-ce qu'ils peuvent t'écrire par Messenger? Eh oui, pas de problème, ça va me faire plaisir. Cool. Donc, c'est Julie Bourgon, c'est une modératrice de notre groupe, elle est maintenant membre de notre équipe. Elle est là pour répondre à vos questions. Là, c'est sûr que si jamais vous pouvez aussi m'écrire, si vous avez des questions sur Pont Neuf, si vous voulez prendre rendez-vous téléphonique avec moi, si jamais vous trouvez ça trop intimidant en partant, vous pouvez écrire à Julie pour avoir un peu son feedback. Elle vous en a livré une partie aujourd'hui, mais pour vrai, on aurait pu parler de ça pendant des heures. Puis je suis certain que si vous jasez avec elle juste un petit peu, elle va avoir plein d'autres choses à vous raconter à ce niveau-là. Merci infiniment, Julie. On se reparle bientôt. À bientôt. Bye.